L'une des meilleures adaptations tirées d'un jeu vidéo débarque en série, rien que pour toi. Bouge pas, je t'explique. Depuis le 11 avril 2024 est disponible sur Amazon Prime la série Fallout. Inspirée du jeu vidéo du même nom et réalisée par Jonathan Nolan, celle-ci est développée dans une première saison de 8 épisodes de 1 heure, tous disponibles dès maintenant. Mais alors, moi je vous vois venir, hein, comme d'hab, les noobs au fond de la classe. C'est quoi Fallout? Vous inquiétez pas, on va reprendre les bases ensemble. Fallout, c'est une série de jeux vidéo dans le style action RPG qui fait son apparition en 1997. Ouais, c'est pas tout jeune. Mais à l'époque, c'est un jeu de PC qui est développé par Black Isle Studio. Par la suite, c'est le studio Bethesda Softworks qui en assurera le développement et le jeu sera édité sur les différentes consoles existantes au fil du temps. C'est en tout pas moins de 9 jeux différents qui seront édités à ce jour si on compte les dérivés hors trame principale. Mais alors du coup, de quoi ça parle? Le concept a rien de compliqué, hein. C'est une uchronie. Waouh. Bon, ça veut dire qu'on a réécrit l'histoire, si vous préférez. Suite à une guerre nucléaire à la fin du XXe siècle, la civilisation humaine telle qu'on la connaît est tombée en ruine. Pour se protéger des explosions atomiques et des retombées radioactives, certaines personnes ont trouvé refuge dans des abris anti-atomiques souterrains. Dans le jeu, qui se passe 200 ans après l'apocalypse, on incarne justement un de ces heureux vénards. Il est sélectionné pour sortir de l'abri, histoire de voir quel temps il fait dehors. Accessoirement aussi, trouver une puce électronique de rechange servant à filtrer l'eau contaminée pour les survivants de l'abri, parce que la note a grillé, hein, pas de bol. Dans la série, c'est plutôt une adaptation du scénario de Fallout 3. En soi, même si on a ici une histoire complètement inédite, hein, on y suit 3 personnages qui nous sont présentés dans l'épisode 1. Tout d'abord, on commence avec Cooper Howard, interprété par Walton Goggins. A l'aide de quelques indices dans le dialogue, on comprend très vite que son personnage semble un peu connu du grand public. Il est là pour animer une fête d'anniversaire habillé en cow-boy avec sa fille, et on lui fait notamment des références à une posture de pouce levé qui ferait son succès. Ça vous dit rien pour ceux qui suivent? Si le nuage au loin ne dépasse pas ton pouce, mets-toi à l'abri, hein, sinon ça sert à rien de courir. Mais par chance, la petite a rapidement pu mettre son nouveau savoir en pratique, et je vous laisse deviner la taille du nuage. Tu peux d'ailleurs lâcher ton meilleur pouce atomique sous cette vidéo, ça porte bonheur. Ensuite, nous voilà propulsés 219 ans plus tard, et on y voit Lucy, une jeune femme se décrivant face à un jury au sein d'un abri anti-atomique dont je vous parlais un peu plus tôt, pour ce qui semble être une entrevue matrimoniale. La présentation des personnages et sa personnalité rappellent un peu la création des personnages special dans le jeu au début de chaque aventure. Après plusieurs vannes sur la consanguinité et l'inceste entre cousins, Sweet Home Alabama, on lui autorise à rencontrer un mari venant d'un autre bunker pour éviter tout lien de sang direct avec celui-ci. C'est mieux. Malheureusement, les choses ne se passeront pas comme prévu et son père sera enlevé par un groupe extérieur au bunker, poussant Lucy à sortir pour le retrouver. Enfin, on suit les péripéties de Maximus au sein de la confrérie de l'Acier. Dans les jeux comme dans la série, la confrérie de l'Acier, c'est une secte religieuse portée sur les armes et le combat, parce que America! Okay. Les membres de la confrérie sont ce qui resterait de plus proche de l'armée américaine, si on peut dire. Ils vivent en dehors des bunkers et leur objectif est simple, conserver les technologies, s'en servir pour ramener l'ordre parmi les survivants. On retrouvera dans celle-ci les fameuses armures assistées. Dans le jeu d'ailleurs, on parle principalement du modèle T45, alors que dans la série, on met en avant le modèle T60. Moi, si je dois donner mon avis à chaud, avec une scène d'introduction remarquable, autant par son esthétisme que sa mise en scène, ou encore son développement, mais moi, on est immédiatement dedans. C'est beau, c'est violent, c'est bien écrit, c'est superbement interprété par les différents acteurs. Moi qui n'ai jamais touché à un jeu de la licence, clairement, j'ai qu'une envie après cette vidéo, c'est de mettre la main dessus et faire chauffer la manette. Ouais, parce que le jeu et la série évoluent dans le même univers. Toutes les infos présentes dedans sont un peu un bonus pour vous quant à l'univers si particulier de Fallout. J'espère que cette analyse vous aura plu et même donné envie de plonger dans la série si c'est pas déjà fait. Donnez-moi en commentaire quel passage de la série vous a le plus marqué et à quel jeu vous avez préféré jouer pour les plus aguerris. Prenez soin de vous et d'ici à la prochaine vidéo, n'oubliez pas, en cas de nuage atomique, gardez votre pouce en l'air. C'est déjà la fin, mais évidemment, vous pouvez toujours aller voir nos dernières vidéos, histoire de prolonger le plaisir, ou alors regarder nos émissions qui parlent de pop culture et de sujets divers et variés. Prenez soin de vous et surtout, abonnez-vous.